Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, crois-moi, la prochaine soirée, le prochain petit café entre amis, enfin ce que tu veux, le prochain rendez-vous sociétal, sociétaire, enfin en société quoi, tu vas faire le malin, mais grave. Franchement, tu vas étonner tous tes amis. En plus de ça, c'est quelque chose qui va grandement t'aider pour ta santé, pour perdre du gras si tu le souhaites, enfin pour vivre quoi. Il y a plusieurs mythes sur la perte de gras, sur comment on perd du gras, etc. Mais aussi des mythes sur par où le gras finalement s'en va. Alors tu vas me dire, c'est pas très glamour, le gras s'en va lorsque tu vas à la selle, lorsque tu urines ou lorsque tu transpires. J'ai déjà rompu le mythe de la transpiration, comme quoi c'est pas parce que tu vas transpirer beaucoup que tu vas beaucoup perdre du gras, mais il est vrai que via la transpiration, il y a un peu de gras qui se barre. Via les selles et l'urine également, mais cela ne représente que 16% de ta perte de gras. Que 16%. Tu vas me dire, mais alors, d'où viennent les 84 autres pourcents ? Eh bien, de ta respiration. Oui, vraiment, de ta respiration. Alors, je te vois venir, ça sert à rien de prendre la plus grande inspiration de toute ta vie, de faire la plus grosse expiration de toute ta vie. Non, à part tomber dans les pommes, tu risques pas grand-chose. C'est pas parce que tu vas respirer très fort que tu vas éliminer du gras. D'ailleurs, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses à respirer ? Bien évidemment, non. En tout cas, la majorité de ton temps. Tout simplement parce que c'est quelque chose d'automatique, quelque chose que nous n'avons pas besoin de contrôler pour la majorité des personnes, donc nous n'y pensons plus. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il n'est pas rare que je vois des pratiquants, des pratiquantes même à la salle de sport qui se retrouvent en apnée. Bien qu'à la salle de sport, on va un peu plus penser à sa respiration. Mais beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, se mettent en totale apnée. Et cela peut arriver dans des situations quelconques de la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque tu es en train de scroller sur Instagram, tu ne fais pas gaffe à ta respiration et il se pourrait bien que parfois tu fasses même de l'apnée. Alors certes, 84% de notre gras s'échappe via la respiration, mais bien respirer est quelque chose d'extrêmement important pour ta santé de manière générale. Cela améliore ton humeur, cela fait diminuer ton stress, cela améliore ton sommeil, cela t'aide à être plus détendu, à prendre de meilleures décisions, à être plus concentré. Enfin, il y a une multitude de bienfaits à la respiration et ce qui fait qu'on devrait plus y faire attention, plus s'y concentrer. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur le fait que la majorité des personnes pensent que le gras s'en va lorsque l'on va aux toilettes, c'est pour cela que les brûleurs de graisse bullshit que l'on trouve sur le marché sont constitués en majorité de laxatifs. Voilà, bon appétit. Donc du coup, tu vas à la selle et tu te dis, putain, ça marche vraiment, je suis en train de perdre du gras. Tu perds beaucoup de flotte malheureusement et des vitamines et minéraux essentiels à ta santé. Donc finalement, ah oui, le poids va descendre sur la balance, mais le gras, il reste avec toi, ma gueule. Quoi qu'il arrive, si tu ne souhaites pas perdre du gras, le fait de bien respirer et de se consacrer à sa respiration plusieurs fois dans la journée améliore ta santé de manière générale et ton bien-être. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, il est probable que tu fasses un peu plus attention à ta respiration. Si tu notes par exemple que ton souffle est court, il est probable que tu sois sujette à un certain stress. Alors ça peut être un stress interne ou un stress de la vie de tous les jours, on va dire. Et le fait d'avoir le souffle court ou de ne pas penser à sa respiration limite l'apport en oxygène de nos cellules qui nous maintiennent tout de même en bonne santé, entre autres, mais également à notre cerveau, ce qui peut nous empêcher de bien réfléchir, d'être focus sur des tâches, d'être focus même à l'entraînement, enfin sur une multitude de choses. Ton corps est donc obligé de fournir un effort supplémentaire, non seulement intellectuellement, mais en plus de ça, physiquement, ce qui fournit encore un stress par-dessus. Te concentrer sur ta respiration a donc de véritables vertus thérapeutiques. Et ça va en plus de ça te permettre de te créer un espace serein. Tu vas me dire, ouais mais attends, j'ai pas le temps, déjà des fois tu me demandes de méditer. La méditation t'aide notamment à te concentrer sur ta respiration. J'ai pas le temps de penser à ma respiration, je dois aller chercher les gosses à l'école, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire à manger. Mais qui a dit que tu ne pouvais rien faire d'autre en même temps ? Je m'explique. Tu sais, quand tu es dans les embouteillages, au lieu de prendre ton téléphone alors que c'est interdit par la loi, je te vois, si tu te concentrais plutôt sur ta respiration, que tu profitais de ce moment pour te détendre. De faire de chacune de tes attentes tout au long de ta journée un moment de détente. Au lieu de t'énerver dans une file d'attente, essaye de te détendre. Essaye de te concentrer à ces moments-là sur ta respiration. À prendre le contrôle d'elle, parce que tu as le contrôle de ta respiration. Lorsque tu es chez le médecin dans la salle d'attente, c'est pareil. Lorsque tu as rendez-vous avec quelqu'un, ou tout simplement dans la journée, prendre quelques petites minutes de pause comme ça, où tu arrêtes toute tâche et tu te concentres sur ta respiration et tu essayes de
respirer calmement avec un souffle normal, pas forcément long, juste normal. Idéalement aussi le soir avant de t'endormir, prends quelques instants pour respirer et te focaliser sur ta respiration. Je vais te donner une technique pour te focaliser sur ta respiration et que celle-ci t'aide à bien te sentir et même à te focus sur un certain nombre de tâches ou choses que tu souhaites accomplir. Par exemple, le soir avant de t'endormir, on va dire que c'est le seul moment où tu as pensé à ta respiration. Tu es là, tu es dans ton lit. Tu commences à prendre une inspiration pour te connecter à l'instant présent. Là où tu es, voilà, je suis dans mon lit, allongé, calme, détendu, serein, sereine. Une inspiration pour l'instant présent. La deuxième inspiration, tu vas penser à ton objectif. Alors ton objectif, on va dire présent. C'est-à-dire, je suis dans mon lit, mon objectif, idéalement, ce que je souhaite, c'est faire une bonne nuit et me réveiller plein d'énergie, ne pas me réveiller 50 fois dans la nuit, faire une nuit complète. Donc dans cette deuxième inspiration et expiration, tu penses à ça, à comment tu souhaiterais que ta nuit... C'est en fait une sorte de visualisation. Mais en même temps, tu penses à ta respiration et tu es là pleinement présent. C'est aussi une sorte de méditation, tu l'auras compris. Et en troisième temps, tu vas prendre une autre inspiration et là, tu vas développer un petit peu ta gratitude. Penser peut-être à la journée ou tout simplement au fait que là, tu es dans ton lit. Tu as de la gratitude pour ça, pour avoir un toit au-dessus de ta tête, pour être en bonne santé. Essaye d'exprimer ta gratitude sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Et n'hésite pas à répéter l'opération. Première inspiration et expiration, donc pour l'instant présent. La deuxième, ton objectif. Et la troisième, la gratitude. Et tu peux faire ça à n'importe quel moment de la journée. Tu es au travail, hop, moment présent, je suis assise derrière mon bureau, ok. Deuxième, mon objectif, être focus sur mes tâches, terminer ça, ça et ça. Ne pas me juger, ne pas me mettre la pression, etc. Et la troisième, gratitude. Ce soir, je rentrerai chez moi. Ce soir, quoi qu'il arrive, j'irai dans mon lit. Ce soir, je retrouve ma famille. Ou ce soir, je vais faire mon sport. Ce soir, je vais déguster un bon repas avec mes amis. Peu importe. Ou tout simplement, j'aime mon travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié le toc toc toc. Toc toc toc. Qui est là? C'est Thomas. Thomas qui? Thomas fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je m'améliore, hein? Non? Bon. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Pense à ta respiration, c'est quelque chose d'essentiel pour ta santé de manière générale, pour ton bien-être, pour faire face au stress quotidien. On a tous un moment dans la journée, ne serait-ce que le trajet en voiture, les trajets à pied, les moments dans le métro, les moments dans le bus, les moments où l'on fait nos courses, ou ne serait-ce que le moment avant de t'endormir. On a toujours du temps à consacrer à notre respiration. Essaye de le faire au moins 3 fois par jour, te consacrer à ta respiration. La méditation, on se concentre toujours sur notre respiration. Donc déjà, si tu médites chaque jour, tu peux enlever une respiration en moins à te concentrer. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!